La présidentielle française, c'est le 22 avril et le 6 mai prochain. Qui s'installera au palais de l'Élysée après le second tour ? Nicolas Sarkozy est candidat à sa propre succession. Face à lui, François Bayrou n'est pas le prétendant le moins coriace. François Bayrou, c'est le candidat du MoDem, le centre, tendance centre-droit. Un homme chaleureux, faisant loi du courage en politique. Malgré les défections de ses amis ralliés au président sortant, il défend mordicus sa ligne sur la voie étroite laissée par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un faiseur de roi, nous l'avons suivi durant une journée de campagne. Son portrait, signé Pierre Assema. Alors, chez qui sommes-nous ? Chez nous. François Bayrou est un homme persistant. Le président du MoDem, le mouvement démocratique, en est à sa 3e campagne présidentielle. Cet idéaliste réaliste, comme le décrit sa plus proche collaboratrice, est un adepte du terrain. Le troupeau, ou bien on regarde les chiffres. Ce jour-là, le leader centriste se trouvait en Haute-Vienne pour rencontrer éleveurs et agriculteurs. Mais si François Bayrou, l'enfant de Bordère, est lui-même éleveur et fils d'éleveur, il ne revendique pas pour autant l'étiquette de candidat du terroir. Ça va, vous arrivez à faire de jolies photos ? Ça manque un peu de mouton. Ben oui, parce qu'il s'échappe. Si vous reculez... En parlant réellement de ce qu'est leur activité, les contraintes agronomiques qu'ils ont, la génétique, enfin tout ce qui fait le métier d'agriculteur, c'est une manière à la fois de reconnaissance et en même temps une assurance pour eux qu'ils seront à l'avenir au moins entendus, compris et entendus. Lors de la présidentielle de 2007, il était le 3e homme. Il a échoué aux portes du 2e tour, mais cela lui a ouvert la voie. Sur les cendres de l'UDF naît alors le MoDem, qui se veut un parti d'opposition au nouveau président Nicolas Sarkozy. 2007-2012, François Bayrou connaît désormais le chemin. Il se pose comme l'alternative et dénonce avec force la bipolarisation du débat politique. Son cheval de bataille, produire en France. C'est des animaux qui ont quel âge ? Un an passé, ils ont 13-14 mois, oui, dans la finition. Que là, on arrive presque en fin d'engraissement de ce côté-là. Attention ! Soyez gentils. Le candidat du MoDem se veut paternaliste, rassurant. Il prône l'ouverture et le rassemblement, à la fois une force et une faiblesse. La famille centriste dans son ensemble apparaît comme dispersée, éparpillée. Et si en 10 ans, le leader centriste n'a pas varié sa politique d'un millimètre, certains lui reprochent de ne penser qu'à son ambition personnelle. Et pourquoi ne pas y croire ? Certains sondeurs le donnent vainqueur contre Sarkozy ou Hollande au 2e tour, mais encore faut-il se qualifier. François Bayrou ne se cache pas. Cet agrégé de lettres classiques, amoureux de la France et de sa culture, est convaincu qu'un destin présidentiel l'attend. On va prendre du Peggy justement. Le long du coteau courbe des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. Il y a ce côté professeur qui est toujours là, il est toujours présent. C'est l'amour du beau. C'est pas professeur. J'essaie toujours d'expliquer. Je considère qu'il y a un devoir de pédagogie civique. Je considère que permettre aux citoyens de comprendre aussi précisément que les soi-disant experts la situation du pays, c'est nécessaire. Personne ne le fait. Pour moi, c'est crucial. Mais je ne donne pas de leçons. Vous dénoncez la sarkolandisation de cette campagne. Vous trouvez votre place dans cette campagne ? Pour l'instant, comme vous voyez, c'est en effet la sarkolandolatrie. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Vous ouvrez n'importe quel bulletin de radio et vous entendez Nicolas Sarkozy a dit que et François Hollande a répondu que ou le contraire. Mais ça, c'est un moment de la campagne. Jusqu'au moment où ils vont s'apercevoir que les gens sont gavés et ils vont avoir un rejet aussi violent qu'est violente la tentative d'imposer le 2e tour avant d'avoir fait le premier. Votre message, les Français l'entendent ? Une élection présidentielle, ça n'est pas tant le message que le messager.
L'élection présidentielle, c'est qui est-il ou qui est-elle? Est-ce que je peux avoir confiance, pour une fois, en quelqu'un? Donc si je vous dis qui êtes-vous? Ben, je suis quelqu'un qui vient par sa famille d'en bas de la société française, des paysans, des ouvriers, qui a fait son chemin par l'école et par la démocratie, qui a mené des combats sans jamais rien céder, qui, quand il s'est engagé, on peut le dire après des années, a vu juste, et qui a en lui la vocation pour reconstruire, de rassembler le plus possible de Français. Vous avez écrit un livre l'année dernière où vous mettiez le doigt sur quelque chose de très important, c'était la dette. On peut en sortir, selon moi, en 2 ou 3 ans. Mais ça demande 2 ou 3 ans où on s'y tient. C'est comme une famille en surendettement. Et ça demande aussi qu'on reconstruise ce qu'on a perdu, c'est-à-dire un pays qui produit. Un pays qui fait les choses comme il doit les faire pour devenir un pays qui vend, qui gagne des marchés dans le monde. Et c'est pas facile quand on a laissé filer des secteurs entiers de l'industrie, par exemple. Merci beaucoup, M. Bayrou. Merci. Et bonne continuation. Merci.